Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Il est midi sur Canal Algérie. Merci de nous rejoindre pour ce premier journal de ce jeudi 16 février à la une. Dernière ligne droite pour le tramway de Mostaganem qui sera réceptionné ces jours-ci. Réalisé sur 14 km de sang, ce moyen de transport reliera la station de Salamandre à celle de Kharrouba, passant par 22 autres stations. Les détails dans ce journal-là. Plus de 5000 tonnes de clinker ont été exportées vers la Tunisie via le passage frontalier de Bouchoubka à Tébessa. Une opération qui vient concrétiser le partenariat entre deux grands opérateurs économiques des deux pays. Et l'Algérie aspire également à élargir l'éventail d'échanges commerciaux avec la Mauritanie et d'autres pays de l'Afrique via le nouveau poste frontalier Mostafa Boumoulaïd à Tindouf. Et bénéficiant de l'octroi d'autorisation d'exploitation exceptionnelle, une usine de production de céramique à Oued Latmania dans la wilaya de Mila produit de plus de 8000 m² par jour de carreaux. Un exemple d'investissement réussi et prometteur. Et à l'étranger, le Maroc ne sait plus où donner de la tête entre le scandale du présentateur TV Rachid Mbarki, impliqué dans une affaire de désinformation au profit du Maroc, et les enseignants contractuels qui ont de nouveau investi les rues pour dénoncer le mépris du Merzen et son incapacité à gérer les affaires du pays. Le Maroc vit les pires moments de son histoire. Et notre escapade pour ce midi, nous emmène à Biskra, très exactement à Al-Qantara, un lieu historique où les différentes ères de l'histoire de l'Algérie ont laissé des traces. Nous visiterons notamment les vestiges romains ou encore les maisons rouges qui ont protégé la Révolution autrefois. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous, merci pour votre attention. Plus que quelques jours avant la mise en service du tant attendu tramway de Mostaganem, réalisé sur plus de 14 km de sang, ce moyen de transport reliera la station de Salamandre à celle de Kharrouba, passant par 22 autres stations. Réalisé grâce à une main-d'œuvre et compétences algériennes, ceci permettra de réduire le temps de déplacement et participer au développement socio-économique de la ville. Mohamed Selmi, Yamina Saïdji. Indispensable pour assurer la performance et la sécurité du tramway, les essais sont la dernière étape obligatoire avant sa mise en service. Le compte à rebours est lancé. L'entrée en service du tramway de Mostaganem permettra de faciliter le transport urbain pour plus de 50 000 usagers. Le nouveau tramway de Mostaganem permettra de transporter 50 000 passagers par jour. Il compte plusieurs stations au niveau de points stratégiques dans la ville, des pôles universitaires, des hôpitaux ainsi que les gares routières. Le nouveau tramway de la ville est enfin opérationnel et sera bientôt mis en service. C'est un projet très attendu par les habitants de Mostaganem. Cela va faciliter le transport et réduire la pression sur les autres moyens de transport en commun. Les visiteurs de la ville pourront également se déplacer facilement. En plus d'assurer un service public, le tramway de Mostaganem permettra de créer de l'emploi. Le recrutement du personnel s'est fait via l'ANEM. Plus de 300 jeunes de Mostaganem ont pu bénéficier de formations avant d'être embauchés. Je suis resté au chômage 1 an. J'ai fait plusieurs entretiens d'embauche. Et aujourd'hui, j'ai été recruté par la société Cetram. On est passé par des examens psychotechniques, psychomoteurs. On a un entretien, on était embauchés, on a la formation. Pour rappel, le tramway de Mostaganem parcourt plus de 14 km répartis sur 24 arrêts. Il permettra de fluidifier le trafic urbain dans la capitale de Dahra. Par ailleurs, et à l'issue de la signature d'un contrat de transaction commerciale par le groupement des ciments d'Algérie, JICA, et l'entreprise tunisienne TIPCO, l'opération d'exportation de clinker vers la Tunisie, via le poste de Bouchoubka dans la wilaya de Tébessa a démarré. Un total de 5000 tonnes sera exporté selon les termes du contrat signé entre les deux partenaires des deux pays. Plus de précisions avec Badia Amarni. Une cargaison de ciment clinker a pris la route à destination de la Tunisie. Une opération d'exportation à partir du poste frontalier Bouchoubka à Tébessa, fruit d'un contrat entre le groupement des ciments d'Algérie JICA de Tébessa et l'entreprise tunisienne TIPCO.
Il s'agit là de la première partie des 5000 tonnes à exporter selon le contrat signé entre les deux parties. Dans 2 semaines, nous exporterons du ciment vers la Libye. Ce clinker sera exporté vers la France, l'Italie et Malte et différents autres pays. Je trouve que les produits algériens sont conformes aux normes internationales. J'encourage tout le monde à les importer. Le poste frontalier de Bouchebka à Tébessa connaît une bonne dynamique. Tous les services travaillent d'arrache-pied pour faciliter les déplacements des personnes entre l'Algérie et la Tunisie. Il accompagne aussi les opérateurs économiques dans leurs opérations d'exportation, le but étant d'augmenter les recettes en devises hors hydrocarbures. Cette opération s'inscrit dans le cadre des orientations des 2 présidents, algériens et tunisiens, pour renforcer la coopération entre les 2 pays. 20 camions ont pris la route à destination de notre pays voisin, la Tunisie. L'opération se poursuivra encore et concernera toujours la Tunisie et d'autres pays, à l'exemple de la Libye. Les facilitations décidées par les douanes algériennes ont contribué à l'augmentation du volume des exportations hors hydrocarbures visées par les pouvoirs publics et qui se situe à 7 milliards de dollars. Au mois de janvier dernier, le poste frontalier de Bouchebka a enregistré 40 opérations d'exportation pour un volume de 154 millions de dinars. Durant le mois de février en cours, 8 autres opérations similaires ont été enregistrées pour un volume de 21 millions de dinars. Et un autre poste frontalier va contribuer à élargir l'éventail d'échanges commerciaux entre l'Algérie, la Mauritanie et d'autres pays de l'Afrique. Il s'agit là du poste frontalier de Mostafa Bomboled à Tindouf, dont les travaux de réalisation avoisinent les 94%. Ce point de passage constitue une véritable plateforme de nouvelles perspectives économiques entre les 2 pays et contribuera à faciliter les échanges commerciaux avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Yasmine Saoudi et les précisions. Avec un taux d'avancement de 93,5%, les travaux du poste frontalier Mostafa Ben Boul'id entre l'Algérie et la Mauritanie représentent une véritable plus-value qui ouvrira de nouvelles perspectives économiques entre les 2 pays et contribuera à faciliter les échanges commerciaux avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Les activités et les échanges commerciaux vont connaître une nouvelle dynamique. Nous espérons que ce tronçon sera bénéfique pour les 2 pays. Le passage frontalier Mostafa Ben Boul'id est une véritable plus-value pour la wilaya et pour toute la région, car il renforcera les échanges commerciaux avec la Mauritanie, une ouverture stratégique sur le continent africain. L'entreprise chargée du projet est à pied d'œuvre pour livrer le projet dans les délais impartis. Le projet connaît un taux d'avancement satisfaisant. L'entreprise a déployé tous les moyens humains et matériels pour sa finalisation dans les délais. Nous avons opté pour le style andalou et arabo-mauresque pour le côté algérien et le style architectural mauritanien pour le côté mauritanien. L'État accorde une grande importance à ce projet que nous veillons à suivre quotidiennement. Le taux d'avancement des travaux a atteint 93,5%. Un projet stratégique qui renforcera l'ensemble du réseau routier africain, ouvrant la voie à une véritable dynamique économique engagée sur le continent africain. Et restons dans la dynamique de développement économique et dans la série de mesures de levée d'obstacles. Une usine à Oued Atmania dans la wilaya de Mila a bénéficié de l'octroi d'autorisation d'exploitation exceptionnelle, ce qui lui a permis aujourd'hui de produire plus de 8000 m² de carreaux jour. Malika Bellel et les détails. Produisant 8000 m² de céramique par jour, l'usine Oued Atmania dans la wilaya de Mila est considérée comme l'un des projets d'investissement les plus prometteurs de la région. Cet investissement privé a réussi à atteindre ses objectifs grâce notamment à l'obtention d'une autorisation d'exploitation exceptionnelle. La nouvelle loi de finances nous a permis d'investir dans de nouveaux secteurs et de nous lancer dans d'autres activités. Nous avons également bénéficié d'une extension qui nous a permis d'augmenter la production et avec la mise en exploitation d'une nouvelle ligne de production, nous aspirons à atteindre 16 000 m² par jour de plaques de céramique. Pour encourager cette dynamique, une vingtaine d'investisseurs ont reçu à la commune de Oued Atmania des autorisations exceptionnelles pour l'investissement et des décisions de
de modification de concession lors d'une cérémonie organisée par les pouvoirs publics. L'obtention d'une autorisation d'exploitation va nous permettre d'entamer les travaux d'extension et augmenter ainsi notre production. Nous venons de bénéficier d'une autorisation d'exploitation exceptionnelle afin de lancer notre projet qui consiste en la fabrication de portes. Nous projetons de couvrir avec la concrétisation de ce projet 50% des besoins du marché local. Au total, nous avons 55 projets d'investissement dans la wilaya de Mila. Ces projets vont aider à la création de 2800 postes d'emploi. Aujourd'hui, le climat est très favorable à l'investissement et les investisseurs commencent à y croire et à comprendre le message du président de la République. Considérée comme étant la deuxième wilaya en termes de levée d'obstacles, Mila œuvre à supprimer les entraves auxquelles font face les investisseurs en vue de booster et diversifier la production industrielle. Et à l'université Blida en Saad Dahleb, une vingtaine de demandes pour l'obtention d'un brevet d'invention déposées auprès de l'INAPI. Des idées de projets dans le domaine de l'aéronautique, le solaire, le dessalement d'eau et d'autres services industriels pour faciliter la vie des citoyens. L'université travaille en étroite collaboration avec le secteur économique, nous dit Amel Barba. Avec ses 35 laboratoires de recherche et son incubateur, l'université Saad Dahleb de Blida 1 est un véritable réservoir d'idées et de projets innovants. Une vingtaine de brevets d'invention ont été déposés auprès de l'Institut national algérien de propriété industrielle. Ces brevets sont venus pour concrétiser, pour donc formaliser un certain nombre de projets de recherche qui ont été donc menés au niveau de l'université de Blida. Notre travail que nous sommes en train de mener, il se fait en étroite collaboration avec un environnement socio-économique. Plusieurs secteurs sont concernés tels que la mécanique et l'aéronautique. L'invention consiste à faire remplacer un foyer aéronautique et faire des modifications afin d'améliorer le rendement et l'efficacité de ce foyer aéronautique. Actuellement, on a des contacts, même il y a des firmes canadiennes qui partagent la même idée et on est en train de faire un contact afin de concrétiser réellement ce travail. Celui-ci, c'est un robot manipulateur qui travaille dans une station d'usinage qui est composée de 4 machines, d'accord, qui fera le fraisage et le lisage. On a remplacé les travailleurs par un robot qui est synchronisé et qui travaille sur les 4 machines à la fois, dans le but de créer un calculateur qui va rendre l'usine, comme on parle maintenant en Europe, usine connectée. En partenariat avec le secteur industriel, ces chercheurs ont également développé des projets pour répondre aux besoins socio-économiques dans les domaines de l'énergie solaire et du dessalement de l'eau de mer. Le sujet, alors, c'est la réalisation d'humidificateurs adiabatiques alimentés par énergie solaire. Il sert à climatiser des locaux, c'est-à-dire c'est le secteur résidentiel. Il pourra peut-être remplacer le climatiseur classique en utilisant une énergie propre et renouvelable. C'est un matériau qui est utilisé en filtration des eaux. Donc aussi bien dans les usines de dessalement de l'eau de mer que dans les usines de production d'eau potable. Alors ce produit, donc, il a une porosité très élevée, ce qui permet donc d'augmenter les cycles de filtration avec une efficacité tout aussi importante. Il permet aussi de réduire la consommation d'eau de lavage. Alors aujourd'hui, ce produit est importé. Donc il y a des usines de dessalement. Donc là, l'avantage, le plus grand avantage, c'est un produit local, 100% algérien, qui va remplacer le produit que nous importons. Pleinement engagés, ces chercheurs lancent un appel aux opérateurs économiques et aux pouvoirs publics pour concrétiser leurs projets et les mettre rapidement sur le marché. Et à l'étranger, un nouveau scandale impliquant le Maroc. Cette fois-ci, un présentateur d'une chaîne française d'information en continu est mis en cause
pour des sujets ayant subi une influence extérieure au profit notamment du Maroc. Le journaliste franco-marocain Rachid Mbarki est lié à une vaste entreprise de désinformation pilotée par une officine sioniste, a révélé hier une enquête d'un consortium international de 100 journalistes. L'officine en question vendrait ses services dans le monde entier. Rencontré par les journalistes d'investigation, un responsable de l'organisation leur a fait la démonstration de créer automatiquement de faux comptes en ligne, générer automatiquement de contenu sur les réseaux sociaux ou pirater des emails ou des comptes Telegram. Et le Maroc ne sait plus où donner de la tête en plus de ce nouveau scandale qui vient noircir l'image de ce pays. Ce dernier subit également la pression des manifestants. Les enseignants contractuels ont de nouveau investi les rues pour dénoncer le mépris des autorités qui font la sourde oreille, une politique entreprise par le Maroc depuis le début des contestations violemment réprimées par les forces du Merzen, malgré la légitimité des revendications et le pacifisme des manifestants. Plus de détails avec Amel Isseridir. Les enseignants contractuels au Maroc protestent toujours contre la non-satisfaction de leurs revendications socio-professionnelles. Face à l'interdiction des manifestations pacifiques, la répression, le recours à la violence et les arrestations arbitraires, leur volonté ne faiblit pas, bien au contraire. Ils continuent d'envahir la rue pour exprimer leur mécontentement quant à leur situation qui se dégrade de jour en jour. Le recours à la force pour réprimer les manifestations pacifiques est désormais monnaie courante au Maroc. Des centaines d'enseignants sortis pour réclamer leurs droits légitimes ont été sauvagement tabassés par les forces du Merzen. Le Maroc vit aujourd'hui au rythme des mouvements de protestation quasi quotidiens, à travers lesquels toutes les franges de la société dénoncent la tyrannie croissante, la cherté scandaleuse de la vie, ainsi que les restrictions et répressions des droits et libertés publiques et syndicales. Le régime du Merzen est pointé du doigt pour son incapacité à répondre aux préoccupations des citoyens, à bout et totalement livrés à eux-mêmes. Et retour chez nous pour parler de cette exposition à les profondeurs des mers avec les rencontres de l'image sous-marine d'Alger, une première édition où les merveilles de ce monde sont exposées et débattues. L'événement abrité par le palais des Raes Bastion 23 où l'ami Aboud Bouda s'est rendu. Il est de retour avec ses belles prises. Couleurs sous-marines est une exposition à laquelle participent 14 photographes qui, durant leur plongée, ont eu la chance de croiser ces belles espèces, attestant d'une biodiversité exceptionnelle. On a décidé de faire remonter toutes les photos qu'on prend sous l'eau et partager avec les gens, notamment aussi avec les enfants, pour qu'ils voient la richesse de notre mer Méditerranée et notamment le rivage algérien. 33 belles images dotées de légendes explicatives sur l'espèce ou une anecdote du plongeur au moment de la prise de la photo. Un riche capital marin, mais ô combien fragile. On essaye donc de sensibiliser le public à toutes ces richesses et d'être conscient. En fait, c'est une prise de conscience de l'existence de toutes ces espèces, de toutes ces plantes, de tous ces poissons, de façon à pouvoir les préserver. En marge de l'exposition, des conférences-débats sont organisées pour le week-end. Ce week-end, Inch'Allah, on va organiser 2 conférences sur l'archéologie subaquatique. Ça sera vers 13h, Inch'Allah, au Bastion 23. La faune et la flore des fonds marins algériens est un joyau à protéger absolument. J'ai été surprise par cette super exposition de nos fonds marins en Algérie. C'est extraordinaire. Surtout comme on peut le voir, le corail, la couleur du corail, c'est époustouflant. On ne retrouve pas ça partout dans les fonds marins du monde entier. Protéger les fonds marins, ne pas jeter, ramasser les sacs poubelles, ne pas jeter les sacs plastiques sur la mer. Ces belles photos ont le pouvoir énorme de nous toucher et nous faire réfléchir sur l'importance de protéger l'espace marin.
Pari réussi pour l'Organisation nationale du tourisme durable. Juste magnifique. Et elle est l'un des repères de Biskra, Al-Qantara, lieu historique où les différentes ères de l'histoire de l'Algérie ont laissé des traces, avec ses vestiges romains par exemple, ses maisons rouges qui ont protégé la Révolution, ou encore ses habitants attachés à leur culture. Al-Qantara a charme et charmera toujours ses touristes. Inkhla Al-Arbi, de retour, n'y a pas résisté à son charme, elle aussi. Reportage. Al-Qantara, son pont romain classé depuis 1900, ses gorges et sa mythique d'Ashra ad-Dahrawiya ne sont plus à présenter. Cette commune de Biskra est à elle seule un creuset de civilisation et d'histoire. S'étendant sur une superficie de 335 km², Al-Qantara est une belle ville qui a été bâtie pendant la période romaine. Elle possède aujourd'hui tout le potentiel nécessaire pour être une ville touristique et culturelle par excellence. Surplombant l'Oued El-Hayla d'Ashra Dahrawiya, également appelé village rouge pour la couleur de sa terre et de ses maisons, comprend entre autres des bains publics, des mosquées et des zaouïas qui font qu'elle constitue le noyau originel d'Al-Qantara. Tombée en ruine, la cité est en passe de renaître de ses cendres. Le village rouge a été fondé en 148 par Tetra Ben Mokhtar lors de la migration hilalienne. Cette ville est un modèle d'architecture islamique, ce qui caractérise d'ailleurs la région de Biskra. Lors de la récente visite de la ministre de la Culture, un plan de protection a été mis en place pour revaloriser ce village. Pour sauver cette cité des Ibans, Bilal a restauré la maison de sa grand-mère Khamsa qui servait de refuge aux Moudjahidines. Il y organise régulièrement des événements qui, il l'espère, sortiront le village de sa torpeur. Nous faisons la promotion de notre village à travers les réseaux sociaux. Nous travaillons avec des opérateurs en tourisme pour promouvoir le village et attirer les touristes. Nous avons même travaillé avec le centre de construction en architecture en terre. Autre richesse de la région, sa petite usine de poterie qui existe depuis les années 70. Ici, les artisans ne travaillent qu'avec des produits naturels. Même l'argile, connue pour être riche en fer, est extraite des montagnes alentours. Point de jonction entre le nord et le sud, Al-Qantara présente à tout point de vue un intérêt certain qui explique l'afflux allant crescendo des touristes. Avec cette belle virée Al-Qantara dans la wilaya de Biskra que nous arrivons à la fin de ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les nouvelles du 7 signées Mina Abed. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h pour l'édition du soir. Bon appétit si vous êtes à table. À tout à l'heure.